Alilia kugaino Shamendo anasa. Shamendo mama Shamendo Shamendo. Alilia kugaino Shamendo anasa.
Enda kwa utabiri matamani uchanga amani wazee matamani uganga. Enda kwa utabiri matamani uchanga kuruba
Wairat sema Ari mwasese leo maya kuma uyanga Oya he maya kuma rende Mwasese maya kuma uyanga Ese mwana maricheza leo maya kuma uyanga he Iya makamu machezo leo maya kuma ngumbewe Mwasese maya kuma uyanga Oya he maya kuma uyanga Mwasese maya kuma uyanga Oya he maya kuma ngumbewe Uyanga, nikeranga desa wale umaya kuma kumbewe. Mwasese maya kuma uyanga, oya maya kuma kumbewe. Wajumani na mumagile umaya kuma uyanga, na mugenilanga teso kita maya kuma kumbewe. Mwasese maya kuma uyanga, oya maya kuma Chego chama maya kuma gobe. Mwasese maya kuma uyanga, oya maya kuma gobe. Mwasese maya kuma uyanga, oya maya kuma gobe. Mwasese maya kuma uyanga, oya maya kuma gobe. Na mutindo wakalale Oya na mutindo wakiringe na mutindo Oya na mutindo wakirima na mutindo unanyunyi chama wanao na mutindo wakalale Oya na mutindo wakirima Basi na iwe mama na iwe, ibabu kwa robo.
twaireni maganga, nipe ubani na moto, narudishe wachacha. Twaireni, twaireni, twaireni maganga, nipe ubani na moto, narudishe. Basi twaire mama, twaireni wo, twaireni maganga, nipe ubani na moto, narudishe wachacha. Twaireni, twaireni, twaireni maganga, nipe ubani na moto, narudishe. Basi bane kabano de abideo, twaireni wachawe, nifurukari kwa faradeo, twaireni wachache. Twaireni, twaireni, twaireni wachacha, nipe ubani na moto, narudishe wachacha. Basi wakongo zimaneleo, twaireni maganga, utaisani wadeo, narudishe wachacha. Twaireni, twaireni, twaireni wachacha, nipe ubani na moto, narudishe wachacha. Basi na mararu ya bakideo, twaireni maganga, ikiliwa bila sana wazira rudishe wachache. Twaireni, twaireni, twaireni wachacha, nipe ubani na moto, narudishe wachacha. Basi twaire mama, twaire kama twaireni maganga, nipe ubani na moto, narudishe wachacha. Twaireni, twaireni, twaireni wachacha, nipe ubani na moto, narudishe wachacha. Basi na iwe mama, na iwe ibabuto wa robo wajawe. Naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Basi na iwe mama, na iwe chama ibabuto he. naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Basi na iwe mama, na iwe ibabuto wa robo he. naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Basi na iwe mama, na iwe leo ibabuto wa robo he. naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Na iwe mama, na iwe leo ibabuto wa robo he. naiwe, wewe, naiwe, sibakutoa roho, Basi na iwe mama, na iwe naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Basi na iwe mama, na iwe leo ibabuto wa robo wajawe. naiwe, wewe, naiwe, sibakutoa roho, Na iwe mama, na iwe leo ibabuto wa robo he. naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Na iwe mama, na iwe ibabuto wa robo wajawe. naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Na iwe mama, na iwe leo ibabuto wa robo he. naiwe, naiwe, sibakutoa roho, Basi na iwe mama, na iwe leo ibabuto he. naiwe, naiwe, sibakutoa roho. Basi kana mwendo, Hayo sahe leo, hayo sahe, kana mwendo. hayo sahe leo, Ayo sane o kana mwendo. hayo sahe leo, Ayo sane o kana mwendo. hayo sahe leo,
Kaji tadi nak apa? Apa sih puri kita tadi? Abu ikata kifu babu gerhirao watu wengine wataregeza nasiri gona sala Armai wangu wakofanya hii karnaval kulamru ikawamba akabolongu yes na tengele armai stratu juruno rterjoi wan roka bola singu assalamu alaikum banda rasufe wanyu mashua absanyo tujarire wan roya strat joben za rumle junu mshuke s'il vous plaît manango wazinduzilio mano zaja zangamia nesi mashini zuzwali wala kashindu ziliba abasa nurto ira scoop waja represente chezo konesa la voice cherdunge teatri ya jumefata na mwambani zitrikoti zano relarbamia mbrata hao rizipulia mbrata zitrikoti zano relarbamia ino es gobali babu mbrata hao gobali babu wanasema yao na mshuke mti wanasema yao na mshuke mti na mbona rongeta ya tone mapesa ni mbetuko mesatien toi XL va 2XL yeah. Laila ba ngoja korang jatir ku yao. Laila ba ngoja korang jatir ku yao. Narmambani yeye kuma babar tujardunge teatri ya Jumbe. Namshuke Monti, namshuke. Karata pia namshuke Monti. Namshuke pia Monti. Wanamra yeye unataka namshuke Monti. Waita. Namshuke Monti unataka. Waita. La mabari tirkonge zunur al-400 tirko zichange zwano mratawar al-400 lekango ta otaiguni ta islimu ta izo pege zwano mratawar ta imrata solare anta Attention l'arrêt. Attends.
namwambia ni triko kesvano triko ralarbamia riziki Attention l'arrêt. Attends. namwambia ni place triko Garde à vous. Reposez. Garde à vous. Reposez. Garde à vous. La tête en avant. Poitrine bombée. En avant. Marche. na uhira wenye teatri msikembe alibe abasani mtu alisa wenye teatri jumbe wenye teatri na madiso kurbia hono Reposez. teatri ko martu jaru Garde à vous. Reposez. Garde à vous. Reposez. Garde à vous. La tête en avant. Marquez les pas. Jamiu Jamiu Kwenye teatri skembe papa ke vanolio papa ke En position, Pacha, en position. En position. À terre. Debout. Propre. Tout le monde, autant. Mais fixe. Reposez. Garde à vous. Reposez. Garde à vous. À gauche. Gauche. À gauche. Gauche. À gauche. Gauche. À droite. Droite. À droite. Droite. À gauche. Gauche. À gauche. Gauche. Reposez. Garde à vous. Reposez. Garde à vous. Marquez les pas. Accélération. papa ke kurbia hono na vanolio Gavi papa ke teatri jumbe nam ji preparação de joia teatri marto jarone chino conservação de cavalo a praça é teatri com Mamia plaisir de fogues de largamia. Sasa outro coisa de largamia zuru. Ainda tem o sahau.
Jumbe. Akulika banao. Ay, 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 ay. Chefuri be bureri le, chefuri be bureri le. Silence. Si, silence, madame. Reposez. Garde à vous. Reposez. Garde à vous. Reposez. Garde à vous. Demi-tour droite. Droite. Demi-tour droite. Droite. À droite. Droite. À gauche. Gauche. À gauche. Gauche. À gauche. Gauche. Demi-tour droite. Droite. Demi-tour droite. Droite. Demi-tour droite. Droite. Marquez les pas. La tête en avant. En avant. Marche. Théâtre Jumbe na mshuke bengeri mina hunu wanu amel sasa théâtre Jumbe na Jumbe ani trengwe ausa pia muzade hunu tujam mshuke arare babo ngabe absene ngere sene kasi sene nsino ngere kawade hunu pi be mbastegela mbana ngubo zubuzile babo amis tashete galati katwa Kalia, uchopenza, manaizo sumuzio baba. Kisekele baba mwa yambe pia msona baba. Mwamba ningeri na teatri, ya Jumbe Fatima, ya Ikoma Ngobotas, ilio mara basi anyo teatri ya Ikoma. Na uchomea, wanata na mshuke mwanti, na mfahamu manaizo sumuzio ya nguvu. Amin. Tio, Geronao Jumbe, papake, apiki orchestre ya Vanessa namna pia. Waimlio na mshuka pia. Na Amin. Sama shirija hello. Let's go to kazi mazina. Habrá mis teléfonos, bueno. Tanto más vale ni de más. Na mambergo manao yo Teatro Jumbe. Mirsa. Rani aja. Jumbe Fatima aja. Wala mabarani Nyari shiwarani Maujauri hamia Walawana Faransani Wale Mzuri tena
Mwayenge mzuri sana maui wale wambegu Masina juba, wayenge mzuri, masina peda. Masina juba, oi oi. Masaribo, oi dagu. Soyez fiers d'être issus des entrailles de cette terre, bénis par nos ancêtres et chéris par nos aïeux. Voici venu le moment de retourner aux sources. Mali! Oh! Père comme aucune autre. Valeur au peuple du royaume de Djoumé Fatima. Peuple de valeur, de pouvoir, vous avez toujours su devoir de voter avec honneur et sagesse. De la génération passée à celle d'aujourd'hui. Valeur au peuple du royaume de Djoumé Fatima. On vous souhaite la bienvenue, ma reine. Mon peuple, as-tu déjà parlé à la place du messager d'amour? As-tu déjà devancé le brave et valeureux griot? As-tu jamais dansé au-delà de la ligne ou au-delà de la mer? As-tu jamais porté atteinte aux rites et traditions de nos ancêtres? Mali! Maliat, terre de valeurs sacrées de nos ancêtres, nation de toutes les richesses que nous avons héritées. Nous ne cesserons jamais de te protéger et de te faire des éloges. Oh, mes ancêtres, dépositaires de nos mœurs traditionnelles et de nos coutumes, nous sommes là ce soir pour vénérer votre présence au bout de ces festivités. C'est dans ce premier rassemblement de la population moyennienne pour ce palais royal de Djoumé Fatima que sortira les fruits résultant d'un très long combat. Un combat tenu par un peuple dépourvu d'armes à feu, incapable de résister à la
mobiliser, de conscientiser et de guider le peuple moélien vers l'unité, la solidarité et la résistance. Vous savez toutes les préoccupations de la marine française. Et M. Joseph Lambert reste l'ennemi numéro 1 de cette région. Pendant mon absence, j'ai appris que la notabilité moyenne s'était divisée. Certains notables se déclarent réfractaires et soutiennent la marine française et Joseph Lambert. Il est honteux qu'un peuple ayant le même sang, la même couleur de peau et appartenant à une même nation se déchire. Quel spectacle pitoyable que d'assister à la trahison de ces notables et de ces jeunes gens qui rejoignent la marine française. Qu'il est difficile de voir un peuple si fort par le passé être réduit à la condition d'esclave et être forcé de vivre dans des conditions de vie si précaires. On connaît pourtant la richesse de nos ressources agricoles. Malheureusement, ces fruits, résultats de notre sueur, sont embarqués sur les navires de la marine française en raison d'un traité que l'on m'accuse d'avoir signé avec Joseph Lambert. Certes, je reconnais ma part de responsabilité, mais sachez que je pensais alors agir pour le bien-être de nos peuples. Vous voyez ce palais? Nos ancêtres et nos parents ont vécu ici. Ils ont aussi commis des erreurs. Mais quand ils ont décidé de se défendre contre la domination des Portugais, ils ont réussi à s'unir et à se défendre. Grâce à leur combat, nous avons pu hériter de ce palais. Ils ont accompli leur devoir. À nous d'accomplir le nôtre. C'est le sang qui coule dans nos veines. La passion et la fierté qui nous habitent ne sont que les résultats de leur propre sacrifice. Que nous est-il arrivé? Qui sommes-nous? Qu'en est-il de notre courage et de notre dignité? Qu'avons-nous fait de l'amour et du respect que nos ancêtres avaient laissé envers les autres? Ces valeurs ont-elles disparu à tout jamais? Comment faire pour les retrouver? Nous n'avons pas d'autre alternative que celle de récupérer nos terres confisquées par une poignée d'hommes avides et cupides. Nous avons bien compris votre discours. Nous vous promettons d'être solidaires et de soutenir votre politique. Nous allons lutter contre la domination française sur ces îles. Je sais, quand vous embarquant sur le navire chef, vous n'aviez probablement pas d'autre solution que de suivre Saïd Ben Saïd dans son exil pour aller vous plaindre au sultan de Zanzibar du traitement que la marine française vous avait infligé. À ce propos d'ailleurs, je pense qu'il serait bon de nous faire part des informations que vous avez récoltées. Monsieur, j'ai fait partie de l'équipage qui accompagne nos frères jusqu'en Europe. Avant de quitter l'archipel, le bâtiment s'est Paris sur lequel nous voyageons a fait escale à Anjouan. Le sultan d'Anjouan a
amis zanzibaristes sont aussi favorables à cette volonté de lutter contre la politique française. Nos jeunes zanzibaristes n'ont jamais été contre nous. Ils nous ont toujours soutenus. Et je suis très fière de leur soutien. Mais Saïd Makid, leur chef, n'avait pas les moyens de tenir tête au gouvernement français, ni d'obtenir la dénonciation du traité de 1865 et d'éloigner Joseph Lambert. Que faire alors? J'ai commencé à réfléchir à l'idée de me rendre en France pour aller saisir directement le gouvernement français et lui remettre mes doléances par rapport au comportement de Lambert. Ah, ma reine, quel courage! Si j'avais été à votre place, je n'aurais jamais osé entreprendre un tel délit. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez une femme aussi audacieuse. Je me souviens du temps où vous étiez... Notre séjour à Zanzibar a duré très longtemps. On est resté plus de 4 mois, pendant lesquels j'ai longtemps pesé le pour et le contre par rapport à l'opportunité d'effectuer ce voyage en France. J'ai pris ma décision quand le commandant Massine est venu m'informer de la désignation de Joseph Lambert comme tuteur du souverain à Moïse. Une désignation qui a apparemment reçu le soutien de la plupart des notables. Massine voulait me ramener aux commandes, mais j'ai rejeté la proposition. J'ai compris que je ne pouvais pas retourner dans mon pays tant que Lambert y demeurait. Ma reine, vous êtes forte et votre peuple compte sur votre courage pour regagner cette terre. Bien sûr, mais la tâche s'annonce difficile. Pour voyage, la France, plus. On a quitté Zanzibar le 28 mai en nous embarquant sur le navire d'administration interne. Moi et frère à destination d'origine, on est resté le peu de temps à Alexandrie et le 28 juin, on a enfin débarqué à Marseille. On a alors été accueillis par le commandant de Mayotte, M. Poisson, avec qui des malheurs pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. C'est le 7 juillet 1868 que nous sommes arrivés à Paris à la gare de l'Est. C'était seulement la deuxième fois qu'un Comorien pénétrait dans la capitale française. Notre séjour à Paris a duré 8 semaines. Nous n'avions malheureusement aucune chance d'atteindre les objectifs politiques que nous nous étions fixés. Pourquoi cela? Il est vite apparu que le gouvernement impérial ne désavouerait jamais le comportement de Lambert. Suite à la visite du commandant Poisson, le gouvernement impérial a été averti de la situation et de nos doléances. Le gouvernement impérial avait alors déjà résolu l'affaire en prenant la défense de Joseph Lambert. J'ai toujours pensé qu'un espion avait infiltré notre gouvernement. Plusieurs secrets d'État ont déjà été livrés au commandant Poisson. Comment le commandant Poisson a-t-il pu parvenir en France avant vous? Il était bien évidemment au courant de votre voyage. Un espion est parmi nous et il nous faut l'identifier au plus vite. C'est peut-être moi, monsieur le chef militaire. J'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour trouver cela. Et je m'occuperai moi-même de son cas. Le gouvernement de Grande-Bretagne était également au courant. Effectivement. Lorsque j'ai compris que mon plan a été déjoué, j'ai pensé m'adresser à l'ambassadeur britannique, Lord York. Mais il se révéla guère plus favorable. Il avait sûrement été menacé par le gouvernement français et il avait peur. L'ambassadeur m'a alors
La reine, votre retour peut être tout aussi sérieux. On a appris par Saïd Majid qu'il tenait l'information du contre-amiral anglais Cachois que la marine française voulait vous tenir éloigné de Wéli. Rien n'a été fait pour faciliter votre retour dans l'île. Bien sûr, nous avons dû surmonter de nombreux obstacles. Durant le mois de juillet, plusieurs personnes ont essayé de me faire annuler mon retour. Ils tenaient à me faire comprendre que je n'avais aucune chance de continuer ma régence. C'est vrai. Tout a été fait pour que vous soyez à jamais déchu de votre rang. Seuls deux grands notables, grands comoriens, ont défendu votre cause. Ils sont d'ailleurs bien connus pour leur hostilité à la France. Qui sont ces grands comoriens? Je ne le connais pas. L'un d'eux est le cadi Abdulaziz et l'autre, le notable Angomé. Ces deux personnes sont les ennemis les plus redoutables de Joseph Lambert. Oui, je les connais. Ce sont nos amis. On s'est rencontrés l'année dernière quand ils ont su que j'avais signé le traité avec Joseph. Ils sont personnellement venus me dire que j'avais commis une grave erreur. Ils m'ont même conseillé d'annuler le traité. Mais c'était déjà trop tard. Et puis j'avais encore confiance en Joseph Lambert. Joseph Lambert n'a jamais été le bienvenu dans cette île. Vous êtes la seule personne qui a vu son arrivée d'un bon oeil. Père, ce n'est pas le moment de me blâmer pour toutes les erreurs que j'ai commises. Évitons les reproches. Le plus important pour l'heure est de trouver une solution. Vous avez raison, ma reine. Pour ce faire, il nous faut réunir toutes les informations disponibles à notre main. Justement, Abdallah Mousseline, parle-nous de la démarche politique menée par Lambert, Massiou et Chevret lors de mon absence. Vous êtes la seule personne qui puisse nous donner des informations concrètes. Pendant mon absence, ma reine, notre gouvernement a perdu du pouvoir politique. Lambert et son équipe n'ont pas tardé à vouloir reprendre en main le gouvernement Morelli. Ils voulaient que votre fils accède au pouvoir et l'utilise comme simple marionnette. Il avait pris contact avec les notables pour réaliser ses desseins. Comment ça? Des notables? Y a-t-il des gens qui peuvent gagner leur nation? Oui, père, des notables. On m'a donné leur nom. Ce n'est pas tout. Lambert a réussi à réunir le 13 avril les 11 principaux chefs de l'île. Certains parmi ces chefs n'avaient pas réapparu dans la capitale depuis le bombardement de novembre 1865. Qu'avez-vous pu faire pour les empêcher? Rien. Voilà, c'est ça. Rien. J'étais tout seul, monsieur le secrétaire. Et le commandant Massou, votre collègue? Retenez votre colère, père. Tu n'as aucune raison de la traiter. Seul, il ne pouvait rien faire. Je présume que le commandant Massiou s'est lié au notable rebelle. Quoi? Je n'aime pas les suppositions. Donne-moi une preuve tangible. Lors de notre dernier entretien, il m'a annoncé qu'il se retirait des affaires de la reine. Es-tu sûr de ta version? Oui, monsieur le secrétaire. L'ordre sera rétabli. Précome l'arrestation du commandant Massou. Il doit être enfermé et dégradé. Il faut le priver de tout contact avec la notabilité. À vos ordres, ma reine, mais je pense que l'idée de lui priver des relations avec les notables arrive trop tard. Pourquoi? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le commandant Massiou a fait connaître à tous les notables que la reine, qui se trouvait à leur Zanzibar, n'envisageait nullement de revenir s'installer sur l'île. C'est pour cette raison que Massiou, Lambert et Chevret n'ont pas eu de difficulté à instaurer leur domination. Il ne peut pas exercer de fonctions gouvernementales dans un pays musulman. C'est impossible. Vous avez parfaitement
totalement raison, marraine. Mais comme il ne pouvait pas exercer directement le pouvoir dans un pays musulman, il délègue la plupart de ses responsabilités au notable Hamissi, Lishaïla Ben Amdallah. Celui-ci est considéré comme le gouverneur de l'île, une sorte de premier ministre. Cela signifie que même son fils m'a trahi. Comment il a pu se laisser convaincre? Cet arrangement a inscrit l'agrément de votre fils, qui, de votre départ, est revenu vivre dans ce pays. Lambert est en nu sur papa. Voyez-vous, il a encore violé la loi du 8 décembre de l'année dernière. Il faut absolument chasser Lambert de cette ville. Il ne partira que s'il y a un silencieux populaire contre lui. Il faut également prendre en compte Fort Lambert, suscitera la colère de la marine française. Par conséquent, si la population n'est pas entièrement de notre côté, c'est la reine qui sera exilée. La marine française ne s'hésitera pas à bombarder à nouveau notre capitale. Voilà qui est bien parlé, monsieur le secrétaire. Mais il n'y a pas qu'un seul Lambert dans cette île. Veillons à ce qu'il n'y en ait pas un autre qui apparaisse quand nous aurons réussi à nous débarrasser de l'original. Ne précipitez pas l'idée d'exclure Lambert et son équipe. Lambert est devenu un véritable maître dans cette île depuis que votre fils l'a reconnu comme tuteur du gouvernement. Et la population n'a actuellement rien à reprocher à son comportement. Alors, que faut-il faire? Il nous faut user de procédures purement politiques pour éviter l'émergence de conflits entre la population et la marine française. Mon cours n'est pas dirigé contre mon peuple, mais contre Lambert qui ne veut plus me laisser en paix. Son objectif est de rester ici comme planteur jusqu'à sa mort. Que pensez-vous d'un empoisonnement? Cela permettrait d'éviter toutes sortes de problèmes. Ce n'est pas une bonne solution. Je suis une femme religieuse et je respecte ma religion. Et je ne permettrai à personne d'aller à l'encontre de la loi musulmane. Certes, Lambert nous crée des problèmes, mais nous avons aussi commis la grave erreur d'avoir signé le traité. Est-ce que Lambert n'a pas violé la loi du traité de 1835? Si, il a violé certains articles du traité qui ne sont pas des lois divines. Néanmoins, on peut trouver une solution à l'amiable avec lui. C'est peut-être possible. Il y a des moments dans la vie où l'on doit être fataliste. Accepter les choses telles qu'elles sont n'est pas un signe de faiblesse. La patience et la foi sont l'audace des citadins qui mènent à la victoire. De toute façon, il est temps de prendre une décision et de passer à l'action. Je sais, mais je ne peux pas prendre des décisions de façon impulsive. J'ai besoin de faire le vide pour voir clair dans ma tête. Marraine, combien de jours vous faut-il pour prendre une décision après toutes les propositions qu'on vous a faites? Quelques secondes dans un silence de mort me suffiront. Prenez tout votre temps, marraine. Colonel Abdelamoussi, vous devez procéder à l'arrestation du commandant Nassim. Il doit subir un interrogatoire ici, en ce palais royal, immédiatement. À vos ordres, marraine. Monsieur le secrétaire, Oui, marraine. rédigez une convocation pour Lambert, pour qu'il vienne au palais. Entendu, marraine. Toumé Salama, prépare l'interrogatoire de Madame Roy, immédiatement. Tout de suite, marraine. Préparez-moi quelque chose à manger
Colonel, rédigez un couvre-feu de 3 jours pour que personne ne rentre en contact avec Joseph Lambert. À vos ordres, ma reine. Garde! Non, Majesté. Faites passer le message dans tous les ports des villages pour qu'un bateau, ni vedette, ni pirogue ne soit y venir avant 3 jours. À vos ordres, Majesté. Signe-la. Je vais préparer ma robe. Emmenez là et faites venir ma trousse à maquillage. Votre fils de beauté sans tête, majesté. Je l'ai arrêté alors même qu'il allait une fille avec dans le tas et qu'il quittait votre famille. Merci, colonel. Bonjour, commandant. Bonjour. Oh, vous qui êtes notre reine? Ne suis-je donc plus ta reine? Non, madame. Je vous rappelle, mon commandant, que mon voyage a été entrepris uniquement pour des raisons diplomatiques. L'avenir de mon peuple était en jeu. Je n'ai en rien déserté mon poste. Madame, ne prenez pas pour soutien pour des aveugles. Et vous qui êtes aveugle, vous préférez obéir à celui qui cherche à s'emparer de votre richesse plutôt que de prêter allégeance à votre reine. Je n'obéis pas. J'apprends. Je ne suis qu'un simple appel qui m'apprend à pécher. Un jour, je deviens pécheur. Et je pécherai dans mon propre océan, sans l'aide de personne. Vous vous trompez, Mathieu. La politique impérialiste est quelque chose qu'on impose. En rien que l'on en sait. Tout ce que veut Lambert, c'est exploiter nos richesses et nous exploiter pour pouvoir consolider la puissance politique et militaire de la France. C'est vous qui faites vos routes. On ne peut rien faire sans la France. C'est vrai que nous disposons de certaines ressources, mais sans machine. Comment les exploiter? Pourquoi ne suis-tu pas le conseil de ton vieux mon père? Il était fidèle à la France. Il était convaincu que sans la France, il ne pouvait pas aller de l'avant. C'est pour cette raison qu'il vous a confié à la France. Je me souviens d'un l'un des discours de votre père à la marine française. Il a annoncé qu'il confiait la royauté à sa fille et sa famille à la France. La France était sous le droit de vous proposer ma vie.
La France est un véritable partenaire. Mais maintenant, soutenez-nous. Vous décidez de capter la France de toutes les affaires du royaume. Je vous prie, mon commandant, de laisser mon père dormir en paix et de ne pas vous mêler de ma vie intime. Vous ne voulez pas respecter le texte que votre père vous a laissé. Vous voulez ainsi m'obliger à ne plus coopérer avec ma mère. Je n'ai pas dit coopérer, j'ai dit obéir. Mais je ne peux pas vous le Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les mots? Madame, il serait en effet moi. Qu'à partir de maintenant, chacun s'occupe de sa affaire. Nassou, c'est d'être impertinent. Vous voulez vous soumettre à l'envers et s'écarter justement, perturber les affaires du royaume. Dites-moi ce que vous voulez exactement. Je suis prête à entendre vos requêtes. Mais je ne vous demande rien. La question serait plutôt, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Monsieur le secrétaire, Oui, marraine. présentez au commandant Nassou l'arrêté du Conseil général du royaume de Djoumé Fatima du 23 décembre 1847. Entendu, marraine. L'Assemblée générale qui s'est tenue le 23 décembre 1865 dans le palais royal de Djoumé Fatima à Pomboni a émis l'arrêté 12.046 nommant le commandant Massi au poste de charge de la coopération dans les îles Est de l'océan Indien. Massou, vous avez entendu la proposition que vous fait le royaume de Djoumé Fatima. Qu'en pensez-vous? Madame, vous ne me demandez pas de penser, simplement de prendre une décision. Que décidez-vous alors? Maintenant, votre proposition aurait pu m'intéresser, mais ma réponse pour l'heure, c'est non. Vous avez toute ma confiance. Disons alors sans vouloir pour son procès que je préfère coopérer avec ma mère plutôt que d'être commandé par une femme. Vous finirez le reste de votre vie en prison, ainsi que des racines de manioc. Le moment viendra Vous où, comptez sur l'insurrection? en peu de temps, vous serez exilé et je serai libéré. Colonel, Non, marraine. débarrassez-moi de cet homme et emprisonnez-le. À vos ordres, Majesté. Djoumé Salama, fais venir Madame Droit. Tout de suite, marraine. Madame Droit, marraine. Merci Salama. Bienvenue au palais royal de Djoumé Fatima, ma préceptrice. Merci, Majesté. Nous avons de graves problèmes. Une crise politique est survenue dans notre royaume et j'aimerais solliciter votre aide. Je ferai tout ce que tu voudras, ma fille. As-tu entendu la colère qui monte? Les manifestants nous harcèlent pour exiler de vie. Ce n'est certes pas la première fois. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à m'y opposer. Mais je crois cette fois-ci ne plus avoir le choix. Que veux-tu dire par là, ma petite? Je pensais que tu avais besoin de mes conseils. Jusqu'à là, tes conseils se sont avérés utiles. Et nous avons accompli de belles choses ensemble. Eh bien, continue de me faire confiance. Il y a toujours une solution à un problème. Des solutions, il y en a toujours. Mais c'est parfois bien difficile d'en mesurer toutes les conséquences. Je te comprends, ma fille, mais je te trouve si nerveuse et si calme. Est-ce l'enfer qui te perturbe à ce point? Oh mon Dieu, l'enfer est quelqu'un de déloyal. Il n'est pas digne de ta confiance. Je savais qu'on en arriverait là.
Pourquoi ne m'as-tu jamais mis en garde? Excuse-moi, ma fille, mais chaque jour que Dieu fait, ce problème m'a tourmenté. Mais je n'ai jamais osé t'en parler ouvertement. Cela m'étonne que tu te montres aujourd'hui si opposé à l'enfer. Pourtant, il est incarné pour toi, l'homme le plus généreux, le plus chaleureux que cette terre n'ait jamais porté. Tu passais ton temps à me dire qu'il nous remettait sur le droit chemin, qui nous faisait progresser. Tu me disais souvent qu'il subviendrait à mes désirs, qu'il me comblerait de richesse. Tu me disais, je m'en souviens, qu'il était un grand homme, qu'il était incroyable. Et maintenant, tu le détestes. Comment cela est-il possible? Je ne comprends pas un tel revirement. Explique-moi. Ma reine, je dois savoir que la nature humaine est variable. Rappelle-toi de la philosophie chinoise de Confucius, de cette histoire avec son disciple Confucius. Elle montre que l'homme est né bon, mais que la nature le transforme. Quand Lambert est arrivé ici, il était borné des meilleures intentions. Mais son esprit s'est rapidement perverti. Il est devenu la personne la plus dangereuse que je connaisse. Oui, c'est vrai, il a changé. Mais moi aussi, j'ai changé. Toi aussi, tu as changé. Le temps nous a tous changé. Nous avons tous évolué. Mais mes sentiments envers toi, ma fille, n'ont pas changé. Je t'aime toujours et j'ai confiance en toi. Alors, ne perds pas confiance en moi. Un poisson pourri dans une pirogue peut rapidement contaminer les eaux. Pourquoi devrais-je maintenant me méfier de Lambert et donc de toi? La couleur de notre peau, la couleur de notre sang est la même. Mais notre groupe sanguin est différent. Lambert et moi, nous ne sommes pas pareils et nous ne le serons jamais. Depuis les premiers endroits. Parle-nous justement de ton arrivée ici. Elle remonte, si ma mémoire ne me trahit pas, en 1845. À cette époque, j'avais 8 ans et je ne me souviens que de quelque chose. Peux-tu me rappeler les raisons de ton arrivée? Combien de fois t'ai-je répété cette histoire? Pourquoi n'as-tu de cesse de me la demander? Répondez simplement à la question posée, madame. Toi, tu m'as toujours manqué de respect. J'ai pourtant toujours eu les gestes d'attention envers. Je suis venue ici en 1847 dans le but de venir vous éduquer, ta petite sœur et toi. C'est ton père qui m'avait demandé cela juste avant sa mort. Il a confié sa famille à la France car il avait confiance en elle. J'ai été appelé par le commandant Pasteur à Mayotte pour venir assurer notre éducation. Une chose, ne t'avait ordonné d'enseigner à ces filles le christianisme. Et pourtant, tu as tenté plusieurs fois à le faire. Pourquoi cela? Je me souviens d'avoir pris sur le fait à 4 reprises. Et chaque fois, tu as eu le gage de me dire que tu ne le ferais plus. Cette histoire est du passé. Et je pensais que l'on m'avait pardonné depuis. Pourquoi dois vous mettre de lui sur le feu aujourd'hui? Ces événements ne sont pas si lointains, madame. Et je souhaite que la mère qui vient de l'extérieur, se manifestant, demande votre départ. Mon départ? Mais de quoi
exactement? Il t'accuse d'avoir voulu donner aux deux filles du roi une éducation occidentale. Regarde notre reine. Elle ne peut même plus supporter les tenues traditionnelles comoriennes. Tout dans son apparence reflète la culture européenne. Vous étiez tous satisfaits de mon travail. Vous m'appréciez. Vous m'avez même dit pourquoi ce revirement? Ce ne sont pas nous qui avons changé à ton égard, mais la population. Moi aussi j'ai changé. Je n'ai plus confiance en toi. Pourquoi, ma fille? Ta mission dans l'île ne se limitait pas apparemment au préceptorat. Tu détenais des informations secrètes sur notre gouvernement et toutes tes filles comme l'espionne qui les faisait parvenir au commandant Passo à Mayotte. Mais... Madame, on a retrouvé plusieurs de ces secrets dans notre gouvernement à Mayotte. Les auditeurs de ce dossier nous étaient jusqu'à présent inconnus. Mais c'est de nous inquiéter. Votre complicité dans cette affaire est avérée. Mais c'est de la calomnie. Ne m'écoutez pas. Ne soupçonnez une action pareille sans aucune preuve. Gardez votre calme, madame. Cette très forte présomption de culpabilité pèse sur vous. Ce dossier reflète le plan d'action du programme d'annulation du traité de 1865. Lambert l'a réussi à Mayotte, comme commandant Passo. Et nous l'avons ensuite retrouvé dans le pouvoir du commandant Massou. C'est toi qui l'as transmis à Passo, car tu étais la seule à connaître l'existence. Tu étais également la seule à savoir où il s'est trouvé. Ma reine, vous ne pouvez pas empêcher ces hommes d'avoir des suspicions en mon encontre. Mais moi, je peux vous prouver toute mon innocence dans cette affaire. On vous écoute, madame. Il n'y a aucune complicité entre moi et le commandant Passo. Pour la bonne et simple raison que celui-ci s'est toujours opposé au gouvernement de Moïse. Et je vous suis pour ma part entièrement dévoué. Et je ne vous trahirai jamais avec ce manipulateur. En revanche, il ne faut pas oublier les relations que vous avez nouées, ta mère et toi, avec ce Passo lors de sa visite à Moïse en 1843. C'était une simple visite de courtoisie. Nous n'avons pas traité d'affaires politiques. Si vous avez noué des relations politiques, vous avez même par la suite entrepris une correspondance amicale avec Passo. Si Passo se mêle maintenant de vos affaires, c'est bien parce que vous lui avez permis. Non, madame, vous êtes mal informée. Des rumeurs venant de France prétendaient que je voulais vendre l'île de Moïse aux Anglais. Des rumeurs totalement infondées. C'était une question politique dont nous avons alors discuté. C'était là, en effet, le principal but de sa visite. Il était l'envoyé de Romain Despoté qui tenait à vérifier les rumeurs selon lesquelles la Grande-Bretagne projetait d'acheter l'île. Il craignait aussi l'influence grandissante des partisans de l'imam de Macron qui pouvaient compter sous le soutien de votre secrétaire. Ah, voilà. La vérité surgit enfin. Pour cette attraction de l'homme qui visait à prendre le contrôle du pays. Vous le connaissez et vous n'avez rien dit. Ma reine, je te le répète, je n'y suis pour rien dans cette affaire. J'avais seulement un rôle à remplir, celui d'assurer ton éducation. S'il te plaît, Majesté, ne sois pas indifférente à tout
glorieuse. Tout cela prouve que l'arrivée du colibri à Pompoli en septembre 1865, sous prétexte de protéger à des relais hydrographiques, avait en fait d'autres objectifs. Mais puisque leur mission a échoué, Romain Desfossés a été contraint de venir personnellement en 1865. Il s'est racheté en promettant que son gouvernement n'envisagerait pas d'étendre sa domination dans les autres îles de l'archipel. Or, cela a été le contraire. Maintenant, je me rends compte que cela concordait avec la politique du protectorat arrêtée en 1860. Ma reine, nous avons de sérieux problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Les manifestants se dressent arrivés au palais et nous avons perdu 2 de leurs hommes. Ils exigent la déportation immédiate de Madame Bois. C'est tout? Non, ma reine. Ils veulent que vous abandonniez votre vie à l'Européenne. Je dois enfin vous signaler l'arrivée de Joseph Lambert. Jume Salama, prépare la valise de Madame Bois. Colonel, conduisez Madame Bois à la place et exilez-la à Mayotte. À vos ordres, Majesté. Garde! Non, Majesté. Assurez la sécurité de Madame Bois. Secrétaire, Oui, ma reine. fais entrer M. Joseph Lambert. Tout de suite, ma reine. Il a pris, il a élevé, il a pris, il a parlé, il a fait marcher. Il a pris à marcher, il a pris à parler, malgré toutes les efforts qu'il a eu fort. Avec ses belles robes, il est parti sortir de l'homme. Il a pris de l'Église à la place des Églises. Il a pris l'impérialisme à la place des baptistes. Il abandonne notre vie. Il abandonne notre vie avant que notre terre revienne du désert. Oh, Madame Bois. Il a appris, il abandonne